À l'instant, je vous présente Audrey Paquette, qui est agente de douane pour le Canada. Et je vous la présente aujourd'hui. On ne parlera pas des douanes. Le but, ce n'est pas de parler de la loi au Canada. Là. Le but, c'est de parler du processus sortie de zone que tu as vécu, que tu as expérimenté dans mon programme de coaching one-on-one. Tu es une des membres de mon programme. Mm-hmm. Et tu as fait partie de la deuxième cohorte que tu m'as dit. Exactement. La deuxième cohorte, donc c'est il y a à peu près un an, un petit peu plus qu'un an. Au printemps, là, l'année passée. À peu près. À peu près. Puis ça en est passé des affaires. Oh my God. Oh my God. Ouais. Pendant qu'on s'est parlé, parce que moi, je ne t'ai pas lâché pendant 2 mois. C'est mon programme, c'est pendant 2 mois. On s'est parlé à chaque semaine. Puis avec le groupe aussi, les gens de ta cohorte. Puis j'aimerais ça que tu me parles de... Attends un peu, juste avant. Là, il y a du monde. Là. Pouvez-vous juste écrire? Qui est là, là? Je sais qu'il y a du monde, je vous vois. Là. Mais je ne sais pas qui. Écrivez quelque chose. Écrivez n'importe quoi. Premièrement, m'entendez-vous bien? Écrivez oui, non. Écrivez quelque chose. Je n'ai même pas demandé. Je ne sais même pas s'ils m'entendent bien. Hey, les quelques-uns, là, pouvez-vous écrire quelque chose? N'importe quoi, s'il vous plaît. OK? Bon, on continue. Au nom de la loi. Au nom de la loi, écrivez quelque chose. OK. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on s'est parlé, pendant le programme, pendant le coaching. Premièrement, explique-nous pourquoi tu t'es inscrit dans mon programme. C'était quoi le but? Là? Qu'est-ce que tu faisais là? Vas-y, je te laisse aller. Oui, Dan, tu sais que moi, quand je t'ai entendu sur scène la première fois, c'était pendant l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. À Québec, OK. Ouais. Et quand tu as commencé à parler et expliquer ton expérience, j'ai dû m'attacher sur la chaise pour pas aller te voir sur le stage puis te faire le plus gros hug de ma vie. C'est vrai? Oui. Puis, parce que moi, ce que je vivais, c'était ça, mais je me sentais toute seule au monde, tu sais, à le vivre. Quoi, tu vivais ou juste, mais tu vivais quoi? Ben, je vivais tout ça intérieurement, toute cette réalité-là qui est vraie de sortir de sa zone pour grandir, sortir de sa zone pour vivre sa vie, s'expérimenter. Moi, je le vivais très timidement parce que j'ai vécu des situations auparavant qui ont fait que le message contraignant que j'avais, c'était « t'as pas le droit d'être vivante comme ça, toi ». Comprends? Mais moi, j'ai une expérience complètement contraire parce que c'était plus fort que moi de faire des sorties de zone, mais je ne vivais pas dans un environnement, dans ma vie à ce moment-là où est-ce que c'était très supporté de faire ça. Fait que c'était plus genre, non, t'as pas le droit, très contrastant. Fait que je m'autorisais pas à vivre pleinement ces sorties de zone-là qui faisaient exactement partie de moi. Tu sais, cette zone-là, je l'ai reconnu chez toi, mais toi, tu étais comme fou de joie là-dessus. Tu étais sur un stage, t'en parlais comme tu faisais vivre des choses aux gens, puis moi, je me reconnaissais tellement en toi que j'avais goût de dire merci, de dire que ça existe, quelqu'un de fêlé dans ton genre. Puis que c'est ça. Je vivais tellement d'émotions, mais je n'aurais pas été capable de te le dire en mots. J'aurais été te voir, j'aurais comme souri comme une épaisse. Tu sais, je veux dire, il n'aurait pas sorti quelque chose de cohérent de moi. Comme à tous ces moments-là qui arrivent, qui est comme tu ressembles d'un blé d'Inde avec une face de fantôme. Tu sais, je veux dire, t'étais trop contente. J'étais ça, mais l'émotion qui, yes, tu sais, ce yes-là, tu venais de me dire, regarde, Audrey, j'ai écrit un livre là-dessus, puis je veux dire, reviens-en, là, sors de ta grotte, tu sais. Tu me disais, sors de ta grotte, tu sais, dans tes mots à toi. Là. OK. Fait que là, toi, tu as pris conscience que, OK, sur scène, toi, ça te parlait beaucoup parce que tu étais là-dedans, tu tournais en rond. Tu avais l'impression, j'imagine, de tourner en rond ou de ne pas faire ce que tu étais supposé faire. Je me sentais pas faire. Pas légitime, tu as dit? Excuse, ça a coupé. Pas légitime. Ouais. Tu ne te donnais pas le droit de faire ça, tu pensais qu'on ne peut pas faire ça. Tu étais dans un monde castrant, tu n'as pas le droit. Tout ça. Là, plein de limites, plein de blocages, plein d'interdictions. C'est comme lui qui grandit dans une jungle, là, il est élevé par des animaux, puis, tu sais, genre, il sait pas trop il est qui, tu sais, puis moi, quand je t'ai trouvé, c'est comme, j'ai trouvé quelqu'un de ma tribu, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un de ma tribu,
je ne suis pas cinglée. Ce que je pense, c'est vrai. Tous les résultats que j'ai eus en faisant des sorties de zone, j'étais toute seule à célébrer parce que les autres n'étaient pas contents. Je veux dire, c'était pas du content que j'avais comme résultat. C'était des faces de. C'était pas vivant. C'était comme ça. Tu avais un environnement éteignoir. C'est ça. Parce que eux, zones, probablement, ils ont vécu comme moi des traumatismes par rapport à ça. De ne pas te donner le droit de le faire. Ouais. Puis ils veulent surtout pas que tu réussisses parce que ça va les faire chier si toi, tu es capable. Ça. Là, tu es en train de leur dire c'est pas vrai. Ce que tu dis, tu te mens. Tu te mens. Fait que là, toi, c'est ça que tu vivais avant de joindre mon programme, avant que je te coach en personne. Oui, écoute, moi, là-dedans. J'étais là-dedans, puis cette année-là, je ne me rappelle plus l'année, mais depuis j'ai comme un peu commencé ma deuxième vie officielle aux alentours de 2008. OK. 2010, excuse. Puis là, quand tu vivais ça, là, tu travaillais-tu à l'époque à Douane Canada, comme douanière? Oui, OK. Tu étais là. Okay. Mais c'est. Pourquoi tu t'es inscrit dans mon programme, au juste? Ben, parce que je t'ai tout le temps suivi, Dan, puis j'ai tout le temps trouvé que c'était hot, ce que tu faisais, puis c'était tellement naturel pour toi que moi, j'avais besoin de me faire backer. Même si on ne se parlait pas tous les jours, quand j'écoutais tes vidéos, tes lives, c'est super stimulant pour moi, puis ça me donnait juste le goût d'en faire plus, puis de me donner le droit sans vivre la honte, la culpabilité. OK. Donc, tu t'es inscrite à mon programme One-on-One. C'est ça. Puis là, deuxième cohorte. OK. Là, j'ai écouté le témoignage de partage de Lynn Bernier. Ouais. Puis là, je me reconnaissais aussi à travers ce qu'elle vivait, puis ces choses-là. Puis là, j'ai fait, OK, ils sont cinglés là. Ils sont cinglés comme ce niveau-là. C'est bon pour moi. Puis je connais Daniel. Je sais qu'il est très intègre dans ce qu'il dit. Fait que, tu sais, c'est comme j'avais besoin de me donner une certaine sécurité avant de dire oui. Mais en même temps, j'étais hyper excitée. Puis en même temps, je vivais, tu sais, je veux dire, je progresse, moi, depuis 2010, mais je me donnais pas le droit de lancer tout ce fou-là. Tout ce fou-là, dans le fond, au travail, je l'avais pas. Je l'avais dans ma couple, je l'avais dans ma vie personnelle à moi, mes hobbies, qu'est-ce qui me passionne, entretenir la flamme, mais professionnellement, il y avait une espèce de contraste. OK. Il te manquait, la flamme n'était pas allumée au complet, tu n'étais pas complètement épanoui au maximum dans le piton, là, au maximum. C'est ça. OK, il te manquait quelque chose. Fait que là, tu t'inscris. T'avais-tu de quoi en tête précis ou tu n'avais aucune idée? La version Audrey timide, c'est ça que tu as eu au début, tu sais. C'était quoi? C'était-tu... Quoi? Vas-y. J'ai commencé parce que moi, je me retiens tellement, Daniel. C'est ça, ça fait tellement d'années que je me retenais que là, comment je vais sortir ça, cette patente-là que je vois nulle part, qui n'existe pas, puis qui n'est pas là, puis j'ai tellement le goût de partager, tu sais, puis je ne sais pas par où commencer. Ça fait que là, je vais aller voir lui. C'est quoi ça? Quand tu es embarqué, c'est quoi tu voulais faire? C'était-tu précis ou c'était flou? C'était un peu flou, mais je voulais quand même m'aligner pour me donner une direction qui allait m'amener à changer de travail. OK. Toi, initialement, c'était ça le but? Pas mal ça. C'était pas super clair, mais je voulais vraiment me donner l'opportunité de me lancer, aller voir. C'est-tu pour moi changer de job ou pas? Parce que là, je tiens à préciser que présentement, tu fais le même job que tu faisais avant de t'inscrire. Tu es agente de douane encore, c'est ça? Oui. Ah oui. OK. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God! Au début, tu arrives avec ton croquis mental. OK, ben moi, je te partage tout ça. Puis là, j'essaie de faire sens. Puis là, toi, tu me questionnes, tu me vires de bord. Puis là, j'ai fait OK, je vois un possible là qui est aligné avec ça ici. Ça me parle. Fait que j'ai pris ta suggestion à ce moment-là, qui était un groupe sur Facebook qui s'appelle Génie. Puis Éclair de génie, ce qui m'a permis de faire au début, c'est de vraiment verbaliser ce que je voulais le goût de partager. Puis de construire, parce que j'ai une formation en coach en neurosciences, puis de construire mon quoi. Ça ressemble à quoi, mon sujet de coaching que privilégié, tu sais. Il est où? Il ressemble à quoi? Ça fait que là, ça m'a donné la possibilité de verbaliser tout ça, de le sortir
de mon armoire, tu sais, puis de faire sens, puis d'avoir un feedback du monde, puis de me repositionner, me questionner, puis m'observer, puis me développer, tu sais, ça m'a permis de enfin m'ouvrir la porte, tu sais, de cette grotte-là, tu sais. Puis de oser faire des vidéos que je sais que mon ego est en train de dire, genre, hey, dois-tu penser que ça a crissement pas d'allure? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je l'avais, ça, cette petite voix-là. Elle était là, tu sais, tout le long. Je faisais mes capsules. Tu sais, la première capsule que j'ai faite avec toi, mon Dieu, je radotais. Ça sortait. Tu sais pas si t'en souviens, là, c'était entrecoupé. On avait dit qu'il y avait des problèmes de son technique quand je parlais. Wow. C'était vraiment nul, mais cette fois-là, ça a été initiateur. Tu as initié quelque chose avec moi qui a fait comme ah ben, finalement, je suis pas morte. Tu sais, Daniel, il n'a pas ri de moi, a pu être capable de faire de continuer le coaching. Il m'a pas dit Audrey, t'es trop nul, on arrête ça, tu iras jamais. Je te l'avais dit, tu vas être nul. Tu vas être mauvaise, c'est normal, tu n'as jamais fait ça. Puis en passant le but, là, moi, j'enseigne pas à faire des vidéos dans la vie. C'est pas ça que j'enseigne. Il y en a qui pensent que j'enseigne à faire des vidéos, mais c'est pas ça. Là, parce qu'il y en a qui en font. Là. Toi, tu en as fait. Là, mais ça dépend de l'histoire et du parcours et c'est quoi le but de la personne, c'est quoi son rêve, c'est quoi son affaire. Ouais. Toi, c'était une étape parmi tant d'autres là, pour te permettre d'avancer, puis de t'assumer, puis vivre ton fou. Là. Tellement. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu as accepté de vivre le stress, l'inconfort, le difficile, de sortir, d'essayer, d'oser t'assumer ça, là, de parler de ça. Là. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est fini là ou? Non, ça a été le starter là, de tout ce qui est venu après. Puis ce groupe-là, écoute, j'ai fait un début, j'ai fait des capsules, mais moi, j'étais comme, OK, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire exactement. C'est encore plus précis que ça. Puis là, j'ai eu une période de remise en question. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pas moi. Je veux pas faire du pas moi parce que non. Puis, écoute, de fil en aiguille, sur le groupe, on parle avec du monde qui sont aussi motivés que nous. Puis, je revire la patente de bord. Puis là, au bout de la ligne, je te pose la dernière séance de coaching avec toi. Je te pose une question. Puis, tu sais, je te dis, Dan, man, je sais pas si je peux t'en parler, mais il y a de quoi qui est tout le temps. Ça, je m'en suis. Puis, j'ai dit, genre, je suis en train de me questionner à savoir, parce que je suis dans un dossier courant de CNSST, parce que j'ai fait un traumatisme crânien au travail. Juste pour préciser un peu, CNSST, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les Européens? Ah, c'est... Commission de santé, sécurité et normes du travail. Les normes du travail. Tu avais un dossier avec ton travail. Oui, parce que je me suis blessée, je fais un traumatisme crânien au travail. Fait que là, au début, tout va bien avec la CNSST, tout roule, jusqu'à un moment où est-ce qu'on en vient à demander des mesures d'adaptation un peu plus pointues. Là, les cartes se brouillent et j'étire le dossier sur 4 ans. Mais moi, c'est lourd, là. C'est lourd parce que chaque fois que je viens au travail, j'ai ça ici. J'ai ça ici, puis je suis pas bien, puis je me sens sur pause. Ouais. Tu sais, je suis en attente. Je sens pas que je suis vivante, ça bouge pas, je suis tout le temps frustrée, j'attends des réponses, j'en ai pas, j'ai plus de non que oui. Puis là, je te dis, Dan, je suis capable de m'éclairer à savoir si je drop tout ça, man, je suis plus capable. Puis je sais pas si c'est la bonne chose à faire parce que moi, dans le passé, j'ai eu besoin de tenir des batailles puis de gagner avec mon passé, dans mon histoire à moi. Mais là, je ne sais plus si c'est une vraie bataille, cette histoire-là. Je ne vois plus clair. Je ne sais plus. Puis, peux-tu m'aider? Puis toi, t'as fait, ben, oui. J'ai fait quoi? Oui. Au début, tu n'es pas embarqué dans mon programme avec ce but-là au début. Non, mais... Le but. Mais là, ça a déboulé vers ça. Tu as osé me dire... Tu t'es dit, je me souviens, tu m'as dit, Dan, peux-tu vraiment m'aider avec ça? Là? Je vais y en parler, mais je ne suis pas sûr. Puis là, c'est là, là. Fait que là, je t'ai dit, ben oui. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, on a fini notre session. Je me suis assise sur ma chaise, sur mon ordinateur au travail, quand je suis revenue. Puis je me suis mis à écrire un courriel à tout le monde dans le dossier. Puis il y a du monde, là. Il y a du monde. Il y a du monde à l'intérieur de ma job. Il y a du monde à l'extérieur de ma job. J'ai un gros dossier, là. Je m'en allais au tribunal de la CNSST. J'ai écrit à tout ce monde-là, je leur ai dit, j'ai pris la décision de fermer le dossier,
Merci vraiment tout le monde parce que vous avez vraiment contribué à me sortir de où est-ce que j'étais puis de guérir au travail. Par contre, là, c'est rendu trop une impasse pour moi puis je dois procéder autrement. Donc là, j'ai dit, je préfère continuer à avoir des mesures d'adaptation, mais de parler en direct avec mon employeur, avec aucun autre intervenant à l'intérieur de ça. Puis j'ai fait merci, merci, merci tout le monde. Là, tu parles d'un email que tu as envoyé à tout le monde de ton dossier qui était ouvert depuis 4 ans, qui tournait en rond. Puis ça, tu as décidé de faire ça 2 minutes après ça, que je t'ai parlé. Oui, c'était là. Puis c'était tellement fort, c'était tellement juste, c'était tellement vrai. Ça résonnait dans tout mon corps, là. C'était vraiment ça. J'avais trouvé la solution, j'avais trouvé la réponse avec toi. Puis c'était pas toi qui me l'as dit, Audrey, fais ça. Non, tu m'as aidé à vraiment voir clair dans c'est quoi qu'elle pense, Audrey, vraiment là-dedans. La Audrey, là, qui tient son flambeau, là. C'est quoi qu'elle pense, elle? Puis là, j'ai fait hostie. Puis là, j'étais assis, j'ai pondu ça, puis j'ai fait avec excitation, peser sur Enter, clic. Puis là, Dan, mon corps comme vraiment libéré, là. Libéré, littéralement. Le lendemain, j'avais une grosse congestion, j'étais grippée, j'avais mal au dos. Mon corps s'est vraiment libéré de stress, de cortisone qui était là depuis tous ces 4 ans-là. Pas toutes les 4 ans, c'est pas vrai, mais à partir du moment où ça commençait à plus marcher pour moi, là, le cortisol, j'emmagasinais le cortisol, tu sais. Fait que là, mon Dieu, j'ai eu le rhume, la congestion la plus heureuse de ma vie, tu sais, parce que le lendemain, quand je suis rentrée travailler, j'étais plus pantoute à la même place, là, mais plus pantoute, là. Je me sentais comme si j'ai regagné un pouvoir, tu sais. J'ai regagné mon dossier. C'est moi qui l'ai en dessous de mon bras comme ça, puis je m'en vais avec. Tu l'as gagné de même. Puis ça faisait 4 ans qu'il tournait en rond. Oui. Puis il passait d'une étape à une autre, puis il parlait à lui, puis ça prend 2 mois avant qu'il se parle. Puis tu sais, le labyrinthe des fous là, de Obélix et Astérix, là, j'étais là-dedans. Là. Puis là, je suis plus capable. Je rentre travailler, puis j'ai pas les raisons de me sentir de même du tout. C'est quoi qui me rend de même? Puis là, je t'ai posé la question, qui tue? Toi, Daniel Louin, es-tu capable de m'aider à faire du sens là-dedans parce que j'en fais plus? En quelques minutes, on a réglé ton dossier. My God, avoir su, je t'aurais tellement demandé ça en premier. C'est fou, hein? Ouais, mais OK. Mettons, si je résume, là, ça veut dire que tu as lâché l'os, que tu grugeais depuis 4 ans, là, que tu ruminais du caca dans ta tête depuis 4 ans. Tu as lâché l'os. Tu as lâché l'os, là, c'est-à-dire que tu as arrêté ça, tu as lâché prise, tu as coupé les ponts. Mais admettons, puis là, tu ne le regrettes pas, j'imagine, parce que je pense que tu es très heureuse depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, là. God, là, c'est pas toute la même ambiance, là. Plus du tout. Donc, tout d'un coup, ton ambiance de travail, ça allait pas bien, au même travail, même affaire, ça a fait pouf! Tout d'un coup, ça va bien. Tu sais, pas 100% bien, mais ça montait. Tu sais, le film Le jour de la marmotte, là, le gars que je vis tout le temps la même journée, ben, je l'ai eu, ce déclic-là de changer de journée. C'est changement de journée, Audrey. Changement de page. Nouvelle page. C'est toi qui écris. C'est toi qui décides avec qui tu parles à la job. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu dis. C'est toi qui décides avec qui tu parles pas. C'était moi le chef, là. Là, tu venais de régler 4 ans de caca. 4 ans de caca. C'est tellement plus fort parce que tu as tes anciens patterns, tes anciennes habitudes, tes anciens comportements que tu as tellement répété. Puis là, tu te dis, ben oui, je vais finir par gagner au bout de la ligne. Ouais, mais la ligne, elle va venir quand? Elle va venir quand? 5 ans, 6 ans, 7 ans? Je vais finir par gagner. C'est-à-dire, toi, tu voulais faire ton point, là. Tu voulais gagner ton point. OK, mettons que je te challenge aujourd'hui. Puis là, admettons que je te dis, ouais, mais tu as abandonné. Tu n'es pas allé jusqu'au bout de l'affaire. Tu as abandonné, tu es faible. Tu aurais dû aller au bout, gagner ton point, parce que toi, tu avais raison, puis tu aurais dû aller au bout du processus judiciaire ou toute la patente, tout ça, là, puis avoir raison. Oui, il faut que j'aille au bout pour avoir l'effet que je cherche. Oui, mais mettons, tu n'as pas l'impression d'être lâche, d'avoir abandonné, de ne pas avoir fait ton point. Tu n'aurais pas été plus heureuse d'avoir fait ton point, d'aller au bout là, du processus, là, puis gagner, non? Ça, c'est le discours du mental qui est tellement ancré. OK. Mais
quand tu es dans ce genre de pattern-là, tu ne vois pas les autres possibilités parce que tu es tellement habitué de l'avoir fait, refait. Là, maintenant, il ne sert plus. Il ne sert plus, ce mécanisme-là. Mais tu le vois pas, tu es tellement dedans. Tu sais, je te disais comment c'était fort. C'est tellement fort pour moi. Puis, tu sais, de gagner, pas parce que mon ego veut gagner, mais parce que je pense que c'est la seule façon. Tu pensais que c'était la seule option, c'était de faire ton point puis de gagner. Oui, là, j'ai au bout, puis qu'est-ce que le juge allait dire, puis le feedback, puis... D'avoir le jugement, puis gruger ton os au maximum. Là, on va me donner raison. Oui. Non? Hey, c'est lourd, là, d'avoir la validation pour avoir raison. Je l'ai déjà raison, je sais que tout ce qui est arrivé, puis tout ce qui traîne, puis tout ça, mais de chercher à avoir la validation que tu as raison dans ce sens-là, parce que tu es tellement habitué de le faire, bien, ça t'empêche de voir toutes les autres possibilités. Puis de ruminer le caca sans arrêt éternellement. Oui, puis si j'avais cette image-là en tête à chaque fois que je venais travailler, tu sais, de ce dossier lourd-là qui finissait plus de pas finir, puis de s'attarder, puis je vivais un état mental non terminé, en stand-by. C'est épuisant, hein? Fait que toi, du jour au lendemain, en quelques secondes, quelques minutes, tu as réglé un dossier de 4 ans, puis tout d'un coup, ça va bien. Tu es heureuse, tu tripes au travers, mais en tout cas, c'est jamais parfait à 100%, mais ça n'a rien à voir avec juste avant. Ben non, parce que là, j'ai tellement tout repris mes cartes de jeu. Tu sais, j'avais mes cartes de jeu, puis là, j'avais donné, je vais donner mon roi de cœur, je vais donner mon valet de carreau. Mais moi, je perds du pouvoir, là, quand je fais ça. Parce que c'est moi qui le sais. Qu'est-ce que j'ai de besoin, puis qu'est-ce qui est pas cohérent avec moi. Mais là, je vais aller chercher quelqu'un qui va me le dire à ma place. C'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, là, j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis là, je me suis vue dans mes patterns, puis là, ça a fait, oh my God, tu sais, je suis là encore. Je pensais que j'avais réglé ça. Non. Fait que là t'as lâché prise, t'as accepté, t'as changé de mindset, t'as tout ça, là. T'as arrêté de ruminer du caca. T'as décidé d'être heureuse, que ça allait bien, puis whatever, tout ça, là. Puis, qu'est-ce que mettons, tes boss, là, tes patrons, la structure au-dessus de toi, là, qui était là-dedans avec toi, là. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de ça, là? Mais il fallu que je lui présente la vraie Audrey, tu sais. Puis la vraie Audrey, c'est quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il pense, là. Puis qui ne va pas attendre que la personne soit contente d'entendre ce que je vais dire pour le dire. Ça, c'est fini. C'était fini. Ça, c'était réglé. Et ça allait être fini. Fait que quand je me suis assis à chaque fois avec quelqu'un de la job, j'étais la vraie Audrey, vulnérable avec ses forces, ses faiblesses, son besoin d'aide. Tu sais, dire j'ai besoin d'aide. Ça, tu as réussi à dire ça, tu as réussi à faire ça après qu'on soit parlé. Ouais. Avant, tu ne le faisais pas. Non. Pas vrai? Oui. Fait que là, ce que je comprends, c'est que tu as décidé de ne pas faire ta toffe tout le temps. C'est ça, hein? Quand tu l'as mis, cet uniforme-là de je suis fort, je suis toujours plus fort, mais tu ne l'es pas. Il y a l'incohérence qui s'installe, puis on ne te croit pas avec raison, tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir enlevé une pièce de mon uniforme, de mon armure, à chaque fois que je m'assoyais avec eux, hey, ça me prenait tout mon petit change, là, Daniel, parce que moi, j'avais une vie personnelle que je tenais, que je voulais pas qu'on touche, qu'on dévoile de moi au travail. Okay. Puis je suis pas faire ça, en dépit de peu importe ce qu'elle allait dire. Puis ça m'a demandé quelque chose qui me ramène à quand j'étais petite, tu sais. Puis que ça marchait pas dans ce temps-là de faire ça, puis d'être vulnérable, puis de parler sa vérité. Mais quand je me suis mis à faire ça avec eux, j'ai libéré, mon Dieu, toutes des histoires qui étaient encore là, tu sais, qui étaient encore là dans ma tête, puis qui venaient hanter. L'histoire que tu te racontes, puis que tu rumines, puis tout ça. Fait que là, je me suis rapprochée de l'humain au travail, tu sais, puis en étant moi. Puis, regarde, même si c'est pas parfait, là, dans le monde de Audrey qui voudrait que ça le soit, c'est pas grave. Est-ce que je suis heureuse à la fin de la journée? Fucking yes! Si tu verrais ma face avant, pendant, après, là, j'aurais pu faire une photo, là. Ça aurait été assez évident de voir que... Fait que tous tes collègues, là, tous les gens que tu côtoies dans ta job maintenant, là, ils trippent-ils plus sur toi là? Ou... Ah non, mais je suis parlable, là. Tu sais, je veux dire,
Tu sais, je veux dire... Là, je suis parlable. Écoute, parce que là, j'ai plus rien qui traîne, tu sais. Je veux dire, les boulets que je les avais aux chevilles, ils sont plus là. Le J'ai caca. rien à perdre. Rien à perdre. Tu rumines plus de marde. Non. Genre. Non, parce que je la prends puis je la règle tout de suite. J'attends pas qu'elle s'accumule. Chose que je faisais avant parce que je me disais que j'avais pas le droit de parler de ma marde comme ça pour qu'on trouve une solution avec mon employeur ou la personne qui me supervise. Je me donnais pas le droit de m'ouvrir à ce moment-là. Puis là, j'ai dû le faire parce que sinon, c'était la CNSST qui avait ça dans les mains puis que ça aurait pu durer encore je sais pas combien de temps. Fait que là, je rappelle à ceux qui peut-être viennent de joindre. Là, je sais qu'il y a du monde, Christine, Claudine, Marjolaine, Ginette, Patricia, Manon, Linda, il y en a tout plein. Là. Jonathan, hein. Fait qu'il y a des Français qui t'écoutent. Là. Mais je rappelle que tu es agente de douane pour le Canada et que là, au début, là, quand tu as commencé mon programme, là, toi, ton but, tu l'as dit tantôt, là, en commençant, là, toi, ton but, c'était, au début, là, c'était comme changer de job. Genre. Parce que là, toi, tu ruminais du caca. Hein. Tu ruminais de la merde, ça faisait au moins 4 ans. Ben, genre avec juste un dossier, à part peut-être d'autres choses. Hein. Puis là, tu es encore aux douanes. Tu étais à la même job, là. Oui. Puis là, tout d'un coup, tu as le sourire dans la face. C'est tellement, là. C'est ridicule. Des fois, je suis seule à rire. Des fois, je suis seule à sourire d'une pièce, tu sais. Parce que je vois tellement comment je suis ailleurs, puis j'ai plus le même discours, j'ai plus le boulet qui me traîne. Là. Puis pour moi, ça vaut tellement d'argent, ça vaut tellement... C'est une vie, là. Tu vis vivant, tu sais. Où est-ce que tu es, peu importe où, que j'aille la job du siècle. Si je suis pas bien, je suis avec ma merde. OK. OK, admettons que je t'ai jamais coaché, je t'ai jamais rencontré, tu ne me connais pas. Tu n'as pas fait partie du one-on-one. Je ne t'ai pas parlé pendant 8 semaines, pendant 2 mois. Admettons que tout ça n'existe pas. C'est jamais arrivé. Admettons, on ne le saura jamais là, parce que je t'ai coaché pendant 2 mois. Mais admettons, qu'est-ce que tu penses? Où tu serais, mettons, là, aujourd'hui, si tu n'as jamais parlé? Là. Admettons, on ne le saura jamais, mais qu'est-ce que tu penses? Ben écoute, j'aurais traîné ça encore, je ne sais pas combien de temps. Essayer d'avoir une solution avec le système en place, puis de ne pas me faire confiance assez pour moi prendre mon propre dossier, puis me nommer chef exécutrice de mon dossier. Ça aurait pris peut-être plus, encore une coupe de murs, peut-être. Ça aurait pris plus de murs? Plus de murs. De murs, de frapper la tête dans le mur, c'est ça que tu veux dire? Un peu de foirer son nez, là. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, je me dis que j'aurais finalement pris une décision, mais laquelle, dans quelles circonstances? Peut-être, je sais pas. Mais c'était lourd, ça devenait tellement lourd, Dan, que c'est pour ça un peu que je voulais comme m'en aller ailleurs, tu sais. Tu voulais fuir? Ouais, éviter. Ça devenait très suffocant pour moi. C'est très, très suffocant parce que je suis une fille qui est joyeuse, tu sais. Je suis une fille qui aime ça rire, qui aime ça avoir du fun. Puis j'étais plus elle, tu sais, à job. J'étais plus elle au travail, puis c'était pas une question de changer de travail, puis de carrière, puis tout ça. Non, parce que j'essaie de me donner raison, là, puis je peux pas dire je veux laisser ma job parce que je l'aime plus, c'est pas vrai. C'était pas ça. C'était pas ça. Non. Il y en a qui pensent que faire une sortie zone, ça veut dire changer de travail puis de carrière, mais c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. Ça aurait pu... Toi, tu l'as prouvé. Ça aurait pu être ça, mais ça n'a pas été ça. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu. Mais je t'ai tellement challengé, là, on a mis tellement le doigt dessus que c'était pas ça, pas en tout. C'était pas ça du tout. Il y a d'autres choses qui t'allument, oui. Si on travaille là-dessus, tu as des projets on the side, c'est parfait, avec les neurosciences puis tout ça, mais à la base, tu ne voulais pas changer de travail et de carrière. Là, tu fuyais, tu voulais changer pour changer. Ouais. 4,25 cents pour une pièce, puis là, tu serais allé ailleurs, puis là, tu ruminerais de la merde encore. Tu inventerais d'autres mardes, probablement. Ben, la merde qui est non réglée, là. Tu créerais d'autres mardes avec d'autres nœuds, puis là, tu grugerais ton os. Là, Oui. Là, tu serais probablement en train de gruger des os, ton os, là, puis de gruger, puis être fâché. Oui, je serais solidement à la recherche, mais pas de bonne humeur. Tu sais, une recherche que tu n'es pas de bonne humeur. Là. C'est ça, tu l'as dit, là, maintenant, tu es parlable. Ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas de bonne humeur, tu n'étais pas parlable.
Et pas beaucoup, mais j'étais sélective avec qui. Mais par contre, Ouais. je suis pas bien de le faire dans une circonstance où est-ce que j'ai à me méfier de quelque chose, tu sais. Puis, quelque chose qui va arriver si je parle trop de moi, tu sais. Mais oui. Mais c'est majeur, avoue, là, que c'est. Tout ce que tu as vécu là, comme changement de. C'est Ouais, ouais. malade. C'est Tu sais, malade. je pense pas la triche, là. Peut-être que, tu sais, je pense qu'on est allé au bout avec le groupe, là. Tu sais, je l'avais mis en place, tout ça. Ouais, mais je suis encore lourde. Tu sais, je suis encore lourde. Il y a encore quelque chose, tu sais. Je vais lui demander, tu sais, qu'est-ce qu'il en pense. Au pire, il me dit, Audrey, j'ai aucune idée, tu sais. Mais si je ne demande pas, je ne saurais pas. Puis, Tu me l'as demandé. oh my God, c'est fou, là. Ça a été, pour moi, ça a été le coaching du coaching. Ça a été, tu sais, c'est un build-up, c'est une progression. Oui. Exact. Que je peux pas arriver à ça, tu sais, des attentes d'avoir, faut que je dise parfaitement à Daniel qu'est-ce que je veux travailler. Non, je n'étais pas là-dedans. Tu savais même pas que ça se réglait. Là. Non, mais aucunement. Puis, tu sais, j'étais excitée parce que, je sais pas si tu te souviens, je te parlais souvent, des fois, je te faisais, hey, c'est ça il y a ça qui m'arrive. Je suis en train de parler. Parce qu'on disait que je réglais, tu sais, ce que je voyais pas qui était là, tout d'un coup apparaissait. Tu sais, les ressources, les gens qui peuvent m'aider à voir plus clair dans mes questionnements, je les trouvais pas. La magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent. Ah oui, mais solide. Puis tu sais, en même temps, il y a plein de choses qui se passent au travail, là, puis ça venait tellement en cohérence avec tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Quand on avance, le chemin se présente. Ah, absolument. Le chemin, c'est du monde, c'est des idées, c'est des circonstances, c'est des whatever, des événements qui fait que, oh, là, tout d'un coup. Je suis en train de parler à des groupes au travail qui sont dans le même questionnement de résoudre une problématique que j'ai vécue, là. Puis je les connais pas, là. Ils sont à Vancouver, en Alberta, au Calgary, sur le réseau dans lequel je travaille, tu sais. Par les douanes. Ah, là, Qu'est-ce que tu dis? Jamais quoi? Jamais j'avais pensé parler de ce sujet-là avec des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie, qui travaillent comme moi pour le même employeur, mais qui ont ce sujet-là à cœur. Fait que là, toi, attends, parce que j'essaie juste de comprendre, là, toi, tu es douanière, là, tu parles de d'autres douaniers, d'agents de douane du Canada, dans d'autres provinces. Tu parles de quoi tout d'un coup que tu ne parlais pas? Là? Tu parles de quoi? Ben, des solutions dans les circonstances que j'ai traversées avec ma blessure. Mais il y avait. Okay, donc, tu parles de ton ambiance au travail, de ton mindset à la job. Oui, à travers mes besoins qui sont non rencontrés, non résolus, ben, c'est à qui je parle, avec qui on met ça en place, tu sais. Puis là, tout ça, ce monde-là, pouf, 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 ça se présente. Là, j'étais, hey, là, OK, mais Daniel, t'es où? Le nombre de fois que tu m'as écrit après, parce que là, ça fait longtemps que ça dure. Là. C'est ça. Ce qu'on a fait ensemble, là, tu y goûtes encore, là, tu le vis oui. encore. Ça n'a pas duré quelques jours, puis ça s'est estompé, puis c'est parti. Tu es encore là-dedans, là. Donc, c'est permanent. Tu as compris. Tu le vis. Oui. J'ai compris, certain. Fait que là, toi, tu parles dans ton domaine de travail, Douane Canada, agente de douane, les forces de l'ordre. Là. Toi, tu parles maintenant de sujets avec d'autres douaniers. C'est toi qui gères ça ou qui parle de ça ou qui. Non, on parle, on trouve des solutions, on met en action des choses qui vont être mises en place. Là. C'est pas juste du blabla. Là. Moi, je suis une fille d'action. Si tu me parles de quelque chose, ben là, je te demande comment tu veux faire ça. Parce que si tu veux juste jaser pour jaser, ben on va aller prendre un café, tu sais. Mais si tu veux mettre en place quelque chose, je suis la personne pour t'aider. Tu sais. Fait que là tu es en train de me dire que la job que tu voulais quitter dans le temps, quand on a commencé ensemble, là, maintenant, tu es encore là, premièrement, puis tu es en train de l'améliorer, puis il tripe sur ce que tu fais. Exactement. Exactement. Puis écoute, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais j'ai eu des rencontres avec ces gens-là qui sont là pour ça. C'est très ouvert, très, très connu. Puis on m'a demandé de partager mon expérience avec des directeurs, des exécutifs. T'as peu quelle expérience? Hein? Mon expérience à partir de mon traumatisme que j'ai vécu, puis les difficultés que j'ai rencontrées, puis les services qui sont en place, les services qui ne sont pas en place, qu'est-ce qui devrait être mis en place, pourquoi c'est comme ça. T'sais. Puis là, on est en train, avec mon témoignage, j'ai parlé avec des directeurs, puis j'ai fait, mais Audrey, est-ce que je comprends bien qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça, tu veux dire ça? J'ai fait oui. Puis là, il n'en croyait pas ses oreilles, tu sais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi il n'en croyait pas ses oreilles? C'est une grosse cabane, là.
Là, tu parles de tes boss à Douane Canada. Là. C'est gros là, la fonction publique, là, on sait. Là. Ouais. Ça, c'est un palier. T'sais, moi, je suis douane, mais après ça, tu as Service Canada, tu as tout. Mais c'est quoi qui n'en croyait pas ses oreilles? Ben d'entendre que j'avais vécu cette situation-là de cette façon-là. Que c'était ah oui, ça arrive, ça. Oui, ça arrive. Puis je cherche jamais à blâmer une personne ou une. Ouais. C'est comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut-tu se parler justement pour essayer de régler ces choses-là? Mais parlons-nous, tu sais. Fait C'est capoté, hein? Tu voulais quitter Douane Canada, puis là, tu es en train d'améliorer Douane Canada. Oui, je participe, là, c'est clair. J'ai eu encore un courriel hier qui me validait que j'avais permis d'aider à faire évoluer les choses. Là. Avec le sourire, puis tu t'irrites, puis tu as du fun. Parce que je suis moi. Je suis fucking moi. Tu sais, je rentrais travailler, puis j'étais pas moi. Puis ça, c'était inconcevable pour moi. Je pouvais pas vivre ça en me faisant semblant que j'étais heureuse. Là. Où est-ce que j'étais évoluée? C'était impensable pour moi d'être correcte avec ça. Puis ça me rendait vraiment malheureuse. Ça me rendait vraiment malheureuse. Fait que voyez-vous que si vous êtes vraiment malheureux dans ce que vous faites, le job, carrière, métier, votre employeur, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de travail, de carrière et de métier. Des fois, c'est ça. Ça arrive, là, mais pour les bonnes raisons. Là. Toi, c'était pas une bonne raison, puis c'était pas ça le problème, puis c'était surtout pas ça la solution. Pas du tout. C'est malade. Écoutez, écoute, ici, là, il y a du monde qui écoute, là. Il y a du monde présentement. Ouais. Puis admettons qu'il y en a qui ont l'impression de tourner en rond, là, virer en rond, tourner en rond depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis là, ils commencent à s'éteindre. Ils sentent qu'il y a d'autres choses, qu'ils préfèrent plus, qui sont bloqués, qui sont malheureux, qui n'ont plus la flamme, l'excitation, la joie, l'enthousiasme. Ouais. Puis qui songent peut-être à joindre mon programme, la prochaine session, la prochaine cohorte de mon programme One-on-One. Mais ils ne sont pas sûrs. Ils ne savent pas trop si ça sert à quelque chose. C'est-tu une arnaque? C'est complètement inutile. C'est de l'argent gaspillé pour rien. C'est un coach, ça ne sert à rien. C'est pas un psychologue, c'est pas un médecin. Moi, j'ai besoin d'un psychologue et d'un médecin seulement. C'est juste eux autres qui ont la vérité. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent peut-être ou qui songent et qui ne savent même pas là, qu'il y a d'autres choses? Moi, je vous dis, si ça dit oui en dedans, c'est assez. C'est assez. Allez-y, Daniel. Écoute, comment je peux quantifier ça? Toi, t'es comme, tu sais, le chapeau surprise que le lapin sort du chapeau, là. Pour toi, t'es capable d'aller trouver le lapin. Je sais pas si l'image est assez bonne, là, mais peu importe votre difficulté, peu importe les croyances limitantes que vous donnez dans votre connu de maintenant, essayez-le. Tu donnes 45 minutes, Daniel. Tu donnes 45 minutes gratuits. Au début, oui, pour séance d'information. Puis juste ça, c'est déjà entrevues. C'est déjà vendu, moi, Dan. Tu sais, je veux dire, c'est déjà vendu. Mais écoute, osez lui poser les questions que vous n'avez jamais osé poser, puis vous allez voir. Essayez-le dans ces 45 minutes-là, qui est gratuit, puis vous allez voir où est-ce que ça va vous emmener. Mais si vous n'essayez pas la première marche, vous ne pourrez pas voir qu'est-ce que vous voyez depuis la première marche. Mais c'est à vous autres d'essayer. Mais si ça dit oui, puis vous en avez marre de vous tourner tout le temps les mêmes choses, puis ça fait du loop. Moi, si ce n'est pas pour vous le programme, je vais vous le dire tout de suite, puis on ne perdra pas notre temps, je vais vous le dire. Il y a plein de monde que je refuse, mais je sais ce que je fais. Là, fait que, mon but, ce n'est pas que le monde gaspille de l'argent et du temps pour rien. Moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre pour rien. Moi, ma vraie paye, c'est des vrais résultats comme toi. Là. Que du monde vive ça. Là. Puis tu en as vu des histoires dans les cohortes, là, de plein d'histoires différentes. Là. Toi, c'est une parmi tant d'autres, mais ça, c'est la tienne. Tu es la seule que je connais que c'est ça. Mais ça dépend de chaque histoire, chaque affaire. Mais c'est ça. Puis en plus, je ne donne jamais de garantie de rien. Non? On ne sait pas. Ça dépend de chaque histoire. Là. Si tu ne me l'avais pas dit, ça, on n'aurait pas su. Là. Non. On aurait travaillé sur l'autre affaire, mais pas ça. Mais non. Non, puis c'est ça, parce que oser poser les questions, qu'est-ce que je crois, c'est vrai? T'sais, partez avec vos petites questions, là, vos limites. Là. Puis allez essayer ça 45 minutes gratuit avec Dan, il va vous déconstruire ça. Puis vous n'allez pas vouloir aller ailleurs, là, ça je vous le garantis, puis vous allez écoute, cette période de 45 minutes-là, ça va rester, là, ça ne va pas partir, puis
tant que ça ne part pas, moi, je vous dis, allez-y parce que vous n'allez pas le regretter. C'est impossible. Si vous osez, vous osez. Je ne vois pas pourquoi. Mais essayez pas d'avoir un résultat X, Y à la fin. Là, ça ne va pas être ça. Ouais, si tu penses que toi, ton but, non, c'est juste ça, puis il faut atteindre ça, ça se peut que tu sois surpris parce que le chemin fait ça de même. Mais on va avancer dans la bonne direction. As-tu l'impression aujourd'hui d'être plus en cohérence, aligné dans la joie, l'enthousiasme? Ben, écoute, Dan, mes projets qui s'en viennent, là, c'est juste plus de fou encore, tu sais. Tout ça s'arrête, c'est sûr, ça ne s'arrête pas à ton affaire. Là. Non, parce que ça m'a aligné, puis là, quand tu es aligné, ben, tu veux faire des choses que tu ne te donnais pas le droit de faire avant. Fait que là, tu vas les faire, puis là, ça va t'emmener ailleurs, tu vas voir autre chose, tu vas faire jamais j'aurais pu voir ça si je n'avais pas décidé de faire ce qui me terrorisait de faire, tu sais. Puis c'est comme impossible. Après ça, tu te dis, mais c'est quoi, je ne serais pas capable de faire après, presque, tu sais. Il n'y a plus de limite après ça. Parce que là, tu le vois, tu as sauté la corde qui était imaginaire quelque part, parce que tu es ici, tu sais. Fait que tu as sauté la corde, là, tu fais comme « Oh my God! » Puis il y en a d'autres comme moi. Tu sais, là, ça, c'est l'effet de propulsion que le groupe offre, parce qu'on se craint entre nous autres, tu sais. Parce que tu as rencontré plein de personnes, tu as connu plein de gens maintenant avec qui tu collabores encore aujourd'hui. Ben oui, puis collaborer éventuellement, tu sais, avec mes projets, tu sais. Parce que moi, je suis, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter, là, le petit castor. Ben, c'est pas mal moi, ça. C'est à ça que sert le groupe One-on-One, développer des contacts, puis qu'il n'y a plus de limite après ça. Là. On prend un goût à grandir la zone, puis à vivre du fou. Puis toi, du fou, tu en as vécu de plus que c'était pas prévu quand tu t'es inscrite. Là. Je m'attendais pas que ça vienne au travail, Dan. Je m'attendais tellement pas que ça vienne dans mon travail. Zéro une barre. Puis, écoute, de jour en jour, ça faisait que confirmer que la transformation allait être là. Puis c'est pas juste à ton travail. Hein. Non. Toi, du fou, là. T'en as vécu à Paris il y a quelques semaines. Là. Ah oui. Je me suis accrochée au tien, hein? Il y avait du power là-dedans. Si je t'avais dit avant que tu t'inscrives dans mon programme, un jour, là, je te jure, un jour, dans quelques mois, pas dans des années, là, dans quelques mois, tu vas faire une conférence à Paris puis tu vas me parler de neurosciences. Je t'aurais dit, va donc chez le bonhomme, tu sais. Tu m'aurais-tu cru? Tu m'aurais-tu cru? Ben, j'aurais parti à rire. Je serais parti à rire, là. J'aurais juste ri, je pense. J'aurais juste ri. Puis en plus, imagine si je t'avais rajouté, je te jure, là, toi, tu veux t'en aller, là, c'est pour ça que tu t'inscris, tu veux changer de job et de carrière, là, mais je te jure, là, non, tu vas être encore là, puis tu vas te triper bien raide, puis tu vas améliorer les douanes Canada. Non, moi, je n'étais pas là du tout, là. J'étais comme, je suis plus capable d'être ici, s'il vous plaît, c'est où la porte, tu sais? Tu m'aurais jamais cru, hein, mais c'est ça qui est. Mais non, je t'aurais pas cru. J'aurais fait, ben oui, Dan, t'as-tu un plan de tout ça? Parce que moi, si je vois pas ton plan, je crois pas, tu sais, parce que... Exactement. Mais écoute, bravo, tu as eu l'audace de t'inscrire dans le one-on-one. Puis si jamais ça vous intéresse la prochaine session, d'avoir des informations gratuites, là, envoyez-moi un message, je vous enverrai mon calendrier, vous choisirez là-dedans. Il n'y a aucun engagement, aucune obligation. C'est gratuit. Puis si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Moi, j'accepte juste des petits groupes. Écoute, bravo d'avoir eu l'audace de t'inscrire sans rien savoir. Ça, c'est souvent la première sortie de zone importante pour plein de monde dans le one-on-one. Juste d'avoir osé s'inscrire sans trop savoir. C'est du flou, en sachant pas trop, mais d'avancer après ça. Toi, tu as avancé, tu as fait des affaires, mais bravo, tu l'as fait. Là. Mais tu as eu l'audace de t'inscrire. Ça, c'est le meilleur move de ma vie. T'sais. Ça, ça m'a fait un peu rire parce que tu me dis, tu sais, Audrey, ça coûte quand même un peu d'argent, mais je suis comme. Ouais, puis aujourd'hui, là, ce que tu vis, là, ça valait-tu le prix de ce que tu as payé il y a un an et demi? Elle est retombée, il n'arrête pas. Tu sais, comment tu peux mesurer un bien-être psychologique, émotionnel en argent? Puis de ne pas arrêter de ruminer du caca, puis d'être dans les problèmes. Puis, il n'y a pas de prix. Ça coûte cher en pilule, en burn-out, en dépression, en maladie, ça. On s'entend. Moi, je répète, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je ne connais rien là-dedans. Non. Mais toi, tu es un exemple assez concret, puis tu en as vu des dizaines et des dizaines d'autres dans le one-on-one, dans le groupe. Là. Ouais. Quand on avance, puis qu'on devient en cohérence, aligné, qu'on marche vers du fou, il y a des affaires qui s'améliorent. Mais c'est au-delà de l'attente. Tu sais, c'est comme
comme si on te dit, OK, ben là, Audrey, t'as fait ce pas-là, mais là, t'es plus du tout à la même place. Fait que là, si tu ouvres tes yeux et tes oreilles, tu devrais voir d'autres choses apparaître. Puis on continue, c'est l'histoire d'une vie. Imagine dans un an, imagine-toi dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Là? Écoute, je peux te dire une certaine partie, mais j'ignore une fois que je vais penser mon action, que ça va donner comme ricochet. J'ai aucune espèce d'idée. Ça se peut-tu que ce soit le fun? Encore plus? Ça va être le fun. Ça va être exactement la même image que ça maintenant et amplifié. C'est comme encore plus de fou, encore plus de wow, encore plus de my God, jamais de ma vie, j'aurais pensé. Jamais, tu sais. Écoute, juste être sur le stage à Paris, là, puis de parler de qu'est-ce que j'ai parlé, pour moi, ça sonne du jamais possible. Tu sais, jamais je me donnerai la permission de parler de ce que je veux parler. Parce que moi, c'était jamais. Tu te souviens-tu, te parler de ça à ta médecin au Québec? Puis ta médecin a failli venir à Paris. Oui. Elle voulait venir. Oui. C'est pas une médecin, c'est pas ton ami dans la vie. Non, vraiment pas. Ça passe proche, c'est juste qu'elle n'a pas pu ou je sais pas trop, mais elle voulait vivre ça. Oui, c'était en l'air, là, c'était là, parce que c'est tout ce que tu déploies dans l'énergie, ben ça fait son chemin, tu sais. Puis les gens, ils sont plus sensibles à ce que tu dis. Puis là, t'es cohérent, mais tu ramasses du monde qui sont cohérents avec toi. Fait que, tu sais, c'est une question de très nouvelle action. Tu peux pas faire de nouveau si tu fais pas rien de nouveau. Là, il y a du nouveau monde qui se colle à toi, à ton énergie, à ton mindset. Oui. Qui rumine plus de caca. Non, absolument pas. Puis c'est malade. Un environnement qui peut avoir son lot de difficultés, ben ça m'arrête plus. Tu comprends? Ça m'arrête plus. Avant, ça m'arrêtait, puis là, je jonglais, j'analysais, ça, je peux-tu pas, nanana. Puis là, je m'en calisse. Tu sais, je veux dire, qui m'aime me suivre, le reste, je m'en calisse. Oui, puis, tu sais, j'ai ramassé tout seul à sourire, là, ça m'arrive, là, encore et encore, là, tu sais, je veux dire. De me retrouver toute seule à sourire. Faut être heureux en tabarnak. Ben écoute, est-ce que tu regardes tout ça, puis tu sais, mon Dieu, s'il y avait un Daniel Blouin dans leur vie ou quelque chose du genre, tu sais, la même situation vécue complètement différemment. C'est malade, c'est malade. Malade, tu sais. Ceux qui écoutaient, là, Christian, Daniel, Faiza, Marianne, Mélanie, tout le monde, ça vous parle-tu? Ça vous sonne-tu des cloches? Ou connaissez-vous du monde qui veulent changer de job, de carrière, là, qui rumine du caca? Mais c'est peut-être pas ça. On ne le sait pas, là, on ne sait peut-être pas ça. Vous devriez les taguer, là, transférer l'entrevue d'Audrey, là, transférer à ce monde-là, là, qui souhaitent, là, qui ne savent pas trop, qui sont dans le brouillard, qui sont en train de s'éteindre, qui tournent en rond, qui ruminent de la merde, tout ça. Là. Envoyez-y juste l'entrevue à Audrey. Là. Écoute, Audrey, c'est sûr que tu aides plein de monde qui t'entendent. Ouais. C'est sûr. Parce que là, ils réalisent, OK, il y a peut-être une autre vie. Là. C'est peut-être pas ça là que je pense. C'est peut-être pas en allant à la guerre, puis ruminer de la merde, faire mon point. C'est peut-être pas ça la solution. C'est peut-être pas ça pantoute. Puis si on ose faire ça de même, on peut être surpris. On peut être surpris en tabarnouche. Si ce n'est pas en tabarnak. Très souvent. Le nombre de fois que tu m'as écrit là, depuis. Même moi, là, je lis tes messages. Elle est donc bien heureuse. Elle est donc bien en feu. Là. Ça explose. Des feux d'artifice dans ta tête. Là. C'est fou. Puis, ce qui me rassure, c'est que tu es encore comme ça. Tu le vis encore. Ça ne s'est pas estompé. C'était pas temporaire. C'était pas OK, j'ai été motivé 3 jours, 2 semaines, je suis parti. Puis là, je reviens à la même place. Non, toi, t'es. Es-tu d'accord qu'une fois qu'on a compris, une fois qu'on l'a compris, puis qu'on l'a vécu, là, on ne peut plus revenir en arrière. Là. Non, parce que là, c'est te mentir encore plus quand tu sais que tu te mets. Tu sais, tu peux plus revenir en arrière. Là, tu y goûtes là, à du fou, là, à la joie, l'enthousiasme, ça a plein au sens. On s'entend que là, ta job, elle a du sens. Toutes tes affaires ont du sens. Ben, je le vois, mon sens à moi. Tu sais, je veux dire, je fais du moi. Ben, je vais récolter du moi, hein, puis du vrai, là. C'est ça. Puis là, on parle du toi, là, ton empreinte digitale à toi. Ouais. Dans une grosse structure qui est les douanes Canada. Là. Dans une grosse machine. Puis tu es capable de faire du toi quand même. Oui. Puis je ne suis pas rentrée de même. La première journée que j'ai travaillé, je peux te le garantir. C'est ça.
Mais c'est malade. Tu es un exemple très, très, très concret. Là. Continue. Bravo. Ouais. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes histoires. Puis s'il y a du monde qui veulent te rejoindre ou continuer à jaser avec toi ou en savoir plus sur mon programme de coaching, ils te rejoignent où? Ben, pour l'instant, j'ai mon groupe Éclair de génie, justement, qui est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on se parle présentement. Éclair de génie. OK, parfait. Ouais. Sur Facebook, parfait. C'est une image, là, c'est un ampoule électrique avec qui est effervescent. Là. C'est mon groupe. Puis, en attendant, je suis en train de construire ma page pro parce que moi, éventuellement, je vais publier un livre et je vais faire un sommet sur le traumatisme. Créez-moi pas. Mais ça va arriver. Donc, Éclair de génie sur Facebook ou sinon, Audrey, non, tu n'es pas sur Facebook. Pocket Pro, mais je vais le sortir bientôt sur Facebook. Mais allez faire une demande d'invitation sur Éclair de génie. Puis, je vais vous transférer l'information pour mon pro, ma page pro. Puis là, je vais mettre toutes les informations, toutes mes sorties, toutes mes entrevues qui s'en viennent. Pour moi, là, c'est unreal, là, Daniel, là, de dire là, ce que je te dis présentement. Là, jamais. C'est ça, parce que là, tu as des projets, là, ça explose. Là. Ça explose pas juste dans ta job. Là. Non. Ça grandit autour de ça. Là. Très concret dans ma vie. C'est très matérialisé. Oui, tu goûtes à des résultats concrets. Moi, je n'étais pas là juste pour jaser avec toi. On n'était pas là juste pour parler. On voulait goûter à des résultats concrets. Puis là, t'es vie. Moi, c'est ma vraie paye. Ben, écoute, je te comprends tellement. Cette paye-là est tellement gratifiante. Là, puis c'est tellement... Ça reste. T'sais, toi, t'es encore plus dans ton fou à toi après. T'es encore plus validé dans ta folie. Puis... Moi, c'est de la drogue. Des histoires comme toi, là, c'est de la drogue. J'en veux plein. Fait que si ça vous intéresse, inscrivez-vous, envoyez-moi un message, que je vous passe en entrevue, que je vous donne des informations. Moi, si j'étais archi-milliardaire, c'est exactement ça que je ferais. Là. Parler à du monde comme toi, puis regarder du monde comme toi sourire, capoter des semaines et des jours, des mois plus tard, puis vivre du fou que tu pensais jamais vivre de ta vie. Hey, combien de fois je t'ai dit merci dans mes messages là, quand je t'écrivais? Écoute, je suis presque fatigué. Je suis fatigante, là, Daniel, mais c'est tellement vrai. Je peux juste pas m'arrêter. Je suis désolée de faire une victimite. Hey, continue à me dire merci. Là, moi. Ça fait juste m'encourager à continuer. Tu n'as pas l'idée, ça me donne du gaz. Parce que n'importe quel job, des fois, on se demande bon, je suis rendu au bout, je continue-tu, j'arrête-tu. Puis là, quand on reçoit des messages d'Audrey qui dit merci. Là, puis on voit que ça explose encore dans ta tête, puis voir où tu es rendu aujourd'hui, puis où tu étais avant de t'inscrire. Là. Mais tu sais, pour moi, c'est ça qui est vrai, Dan. Il n'y a pas autre chose. C'est malade. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment ça savoir, ceux qui écoutaient en live, Linda, Christian, Daniel, tout ça, là, Farisa. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vraiment lire vos commentaires. Ça vous parle-tu? Ça vous sonne-tu des cloches? Puis que vous, Robert, que vous regardiez en live ou en reprise, peu importe Facebook, YouTube, n'importe où. Là. Je veux vraiment vous lire pour savoir ce que vous en pensez. Puis d'ici là, j'attends votre message si ça vous intéresse d'en savoir plus. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Continue, lâche pas la patate. Parce que si tu lâches la patate, elle tombe à terre. La patate. Fait qu'il ne faut pas lâcher la patate. Puis je la lâche pas, la mienne. Puis écoute, si jamais tu veux, je peux laisser mes références en dessous là, du vidéo pour les gens qui veulent me rejoindre. Tu iras les rajouter partout, là, Facebook, YouTube, tout ça. J'aime un peu partout. Là. Si vous avez besoin d'un peu de pub de Daniel pour vous rentrer dans le groupe à Dan, appelez-moi. Pas appelez-moi, mais rejoignez-moi. Mais moi, je vous dis, allez-y. Que ça fasse yes, que ça fasse fuck. 45 minutes gratuits, là. Utilisez-le, usez-le à cause de ces 45 minutes-là avec lui, puis vous allez avoir votre réponse, c'est officiel. Ouais, puis si ce n'est pas pour vous, je vais vous le dire tout de suite. Ben, c'est ça. Fait que, vous ne perdez rien. Il n'y a aucun risque. Rien à perdre. Merci, ma chère. Bonne fin de journée. Retourne à la job. Là, ils doivent t'attendre. Hey, Dan, merci. Hein, tu le sais. Ça fait plaisir, ma chère. Lâche pas. Hey, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. OK. Salut. Bye. Bye.